Ok, bonjour tout le monde, donc pour une petite séance ici de renfo avec Buzzy and Fit au niveau kettlebell. Donc là aujourd'hui on est vraiment sur du pur renfo, donc assez différent de ce qu'on fait d'habitude, on est toujours plus sur un peu cross training ou autre. Là je dis pas qu'il va y avoir un petit effort cardio, on est vraiment sur l'effort musculaire, donc on va starter directement le petit réchauffement avec un petit squat, puis fente, squat, puis fente. Alors pour aujourd'hui, comme je disais, ça va être pas mal du renfo qu'on va venir faire, donc on va vraiment venir travailler plus musculaire sur des tempos un peu plus posés, un peu moins rapides et dynamiques que d'habitude. C'est un travail forcément qui est intéressant à faire aussi. Comme je vous dis, moi le but c'est de vous proposer une expérience la plus complète possible et que donc vous soyez vraiment entre guillemets renforcé à tous les niveaux, donc que ce soit sur de plus dynamiques mais à la fois sur des tempos plus lents pour venir mieux contrôler, venir mieux travailler l'entièreté du muscle. Hop, voilà, puis là je vais venir un petit peu changer de mes jambes, je vais venir passer sur ceci, une petite chenille, descendre, push-up et revenir. Donc ça va donner que pour aujourd'hui on va avoir 2 blocs de travail tout simplement, donc on va avoir 2 circuits à chaque fois avec 4 mouvements, donc on est toujours sous forme de circuit forcément, il y a quand même une petite dimension cardio qui vient tout simplement du fait que j'aime pas perdre du temps, donc j'ai pas envie de passer trop de temps sur du repos. En fait on essaie, moi ma philosophie c'est d'essayer de maximiser les temps de repos en utilisant d'autres exercices. Ça veut dire quoi? C'est qu'en fait quand je vais utiliser mes jambes, je vais reposer mes bras, j'utilise mes bras, je repose mes jambes et donc on va venir essayer de travailler là-dessus pour rester un maximum de mouvements, placer un maximum de mouvements en un minimum de temps. Donc c'est vraiment ça la philosophie que je vais avoir. Ici on va venir se replacer, j'aime bien changer de sens aujourd'hui, venir se placer en planche et on va juste venir lever une jambe, puis l'autre, lever une, puis l'autre. Donc sur la chenille, je ne l'ai pas précisé évidemment, mais le push-up c'est bien sûr une option si vous êtes à l'aise de le faire. Il n'y a jamais d'obligation à faire quoi que ce soit. J'essaie de vous montrer là ce qui me semble être une version accessible à tout le monde, mais c'est vrai que le push-up peut être un peu plus difficile parfois. Ok, on redresse. Et on repart directement sur squat, fente, squat, fente. Donc comme je le disais, aujourd'hui 2 circuits et un petit finisher qui va nécessiter un petit ustensile, outil aujourd'hui qui n'est autre qu'une serviette que j'ai mis juste ici en arrière. Alors si vous n'avez pas de serviette, je vous rassure, c'est pas grave, ça ne vous empêchera pas de faire le cours. C'est juste pour le petit finisher, ça va être plus fun. Si vous l'avez pas, vous serez quand même capable de le faire. Je vous rassure, c'est juste un petit 2 minutes de bonus. On va venir essayer de venir renforcer un petit peu nos avant-bras, qui sont des muscles très utiles, même s'ils sont assez sous-estimés, sous-cotés, tout simplement parce que esthétiquement, c'est pas ceux-là qu'on veut travailler en premier. J'entends rarement des gars dire « Ouais, moi je rêve d'avoir des gros avant-bras ». C'est un petit peu moins courant, mais ça reste très très utile. C'est le fondement de la force qui va passer dans tout le corps. Alors, on vient en chenille. Toum, 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 toum. Push-up. Et je reviens. Hop. Je déroule. Et je redescends. Hop. Comme je disais, si jamais, hop, genou, push-up. Et je remonte. Hop. Vous aurez peut-être remarqué que j'ai un nouveau micro qui est accroché sur ma casquette. J'ai essayé aujourd'hui cette petite variante. Si je vois que le son est pas top, peut-être que cette vidéo ne sortira jamais, ou si je vois que c'est correct mais qu'on peut faire mieux, j'essaierai peut-être de le placer ailleurs. J'ai voulu essayer ça, pourquoi? Tout simplement pour pas risquer de l'éclater avec une kettlebell, comme ça a déjà failli arriver quelques fois et comme c'est déjà arrivé une fois sur une vidéo qui ne sortira jamais évidemment parce que le micro s'est fait exploser par une kettle. Donc hop, on vient encore un peu ici. Ok, et on vient terminer, dernier planche avec un petit lever de jambe. Hop, position, et je viens lever une, puis l'autre. Une, puis l'autre. Hop, donc là, on parle, mais évidemment, on travaille en même temps. Il y a déjà, le corps commence à être bien réchauffé musculairement. Hop, un petit peu au niveau du cardio aussi, évidemment. Même si, comme je disais, c'est moins le but sur cette séance-ci. Encore une fois chaque jambe. Et hop. Ok. Parfait. On peut prendre une petite gorgée d'eau, puis on va venir
starter directement avec nos mouvements que je vais vous expliquer simplement au fur et à mesure qu'on va les faire. On va pas prendre la tête à l'anticiper trop, pas perdre de temps en explication, je vais vous les donner au fur et à mesure. Hop, alors, on va venir commencer avec d'abord des goblet lunge, donc on va venir remplacer 10, donc là, ça je vous disais que quand mon micro est là, il est en danger. On va venir ici, bien droit, kettlebell sur moi, je viens un lunge, puis je ramène. J'essaye toujours que quand je descends, c'est mon genou arrière qui va vers le sol et pas tout le poids qui repose sur ma jambe avant. Comme ça évite de mettre trop de tension dans mon genou. Donc je fais le pas, je descends, je reviens. 5, 6, 7, descends, 8, je reviens, 9, je reviens, 10, et terminé pour celui-là, je viens ici me coucher au sol et je vais partir pour 10 presses ici à deux mains. Donc je viens 1, je redescends, 2, je redescends, 3, chaque fois je viens bien déposer sur la poitrine, les coudes proches du corps, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je viens passer ici maintenant directement sans pause sur mes V-up. Donc je viens bras tendus ici avec ma kettlebell, je tends les jambes et je ramène ici. Si ce mouvement-là est trop difficile, on va pouvoir faire une option où on va juste venir ramener comme ceci ou éventuellement juste maintenir la position. Sinon on va essayer de venir vraiment jambes tendues, ramener. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On peut redresser. Dans ce genre de mouvement, on fait toujours très attention à garder le ventre bien rentré, les abdos bien serrés pour protéger le dos. On va venir travailler justement notre dos ici. Position légèrement inclinée vers l'avant. Donc je vais vous montrer de profil et je vais venir tirer comme ceci. Donc coude proche de mon corps et je viens un peu gérer l'espacement des jambes. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Chaque fois on vient bien enrouler l'omoplate en arrière. Changement de côté et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Hop, je dépose. Relâche un petit peu, ça termine notre premier tour du circuit. On va en enchaîner sur un deuxième. Comme vous avez vu, c'est correct forcément. Le premier, toujours normalement assez facile. Si vous êtes déjà dans le dur ici, c'est de trouver des petites adaptations. Souvent, kettlebell trop lourde, on va pas se mentir. Parce que là, on n'est pas sur quelque chose normalement d'impossible. Si trop difficile, vous pouvez toujours évidemment réduire les répétitions. Même si on n'est pas sur des très gros chiffres. Donc si vous vous retrouvez à devoir encore réduire ici, c'est souvent que la kettlebell est trop lourde. Alors, on vient se replacer, position gobelet. Soit comme ceci, soit dans l'autre sens. Les deux sont corrects. On fait très attention. Grand pas, je descends, je reviens. Grand pas, je reviens. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Hop. Je viens descendre ici avec ma kettlebell que je reviens placer sur moi. Donc là, je la prends vraiment au niveau de la boule et je viens pousser, plafond, redescendre. 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. On essaye d'expirer en poussant. 9, 10. Je reste en l'air et je viens pour les V-up. Hop. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je viens redresser, hop. Je replace ma casquette, mon micro, pas de mauvaise occasion. Et on vient se replacer. Deuxième tour. 1, 2. Bien enrouler l'omoplate en arrière. On vient bien tirer avec l'omoplate. Puis je viens terminer le mouvement avec le bras. Donc c'est d'abord mon épaule qui tire en arrière et mon bras qui vient finir. 8, 9, 10. Je viens de changer de côté. Et 1, 2, 3, 4. Le dos bien plat. Chest sorti pour être sûr d'aplatir. 7, 8, 9 et 10. Ok. Donc, petit repos avant d'entamer troisième et dernier tour. Un petit conseil que je donne très souvent à tout le monde, je pense qu'il est très parlant, c'est soyez ce macho man sur la plage qui se promène comme ceci, chest bombée, les épaules basses, il marche de même. Alors faites jamais ça dans la rue, mais faites ça quand vous vous entraînez. C'est une très bonne façon de venir ouvrir la cage thoracique et venir protéger le dos ici. En ayant le chest gonflé comme ça, vous êtes sûr de ne pas venir arrondir le dos. Donc c'est toujours un excellent conseil. Quand je suis comme ceci, hop, mon dos est bien plat. À l'inverse, si je fais les épaules rentrées, là je peux me retrouver à arrondir le dos. Donc on va préférer exagérer la posture pour être sûr de sécuriser ça, plutôt que de risquer de venir arrondir. Ok. Plus de repos que nécessaire. On est reparti sur les lunges. Hop. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va pouvoir venir redescendre, passer sur nos floor press. Hop. Je ramène ça ici. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je reste en l'air et je viens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je viens redéposer, reprendre mon micro. Donc hop, pour ceux qui ont fait la séance de mobilité avec le pont, donc vous avez bien compris que cette technique ne marchera pas. Donc je viens me placer cette fois-ci de face. Dernier round. 1, 2, chest bombé, macho man. Voilà. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je viens déposer, changer de bras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On peut déposer, relâcher un petit peu. On prend un petit 30 secondes de break. Ensuite, on va passer sur notre prochain circuit
composé de différents mouvements, mais toujours le même principe. Là, la serviette peut aussi être utilisée pour s'essuyer, même si on en aura besoin pour le finisher. Donc, plus ou moins cette longueur-là, ou un peu plus court, suffisant. Assurez-vous juste qu'elle soit solide, sinon, elle va casser, tout simplement. Je vous expliquerai ça après. Donc, on va commencer sur notre premier mouvement, qui va être des deadlifts à une jambe. Donc là, de nouveau, on reprend nos postures. Je gonfle. Donc là, je viens faire ça, kettlebell en main. Je gonfle et je viens kettlebell main droite, jambe droite au sol, descendre, frôler, revenir. Si on est capable, on va essayer, hop là, de rester en équilibre constamment sans redéposer le pied. Sinon, on peut venir reposer à chaque fois pour se rééquilibrer. 4 et 5. Pas en faire plus, on va juste se concentrer sur la qualité du mouvement. C'est un mouvement qui est assez difficile quand même. Donc je descends. Hop là, 1. Ça idéalement on fait pas. Là j'ai perdu un peu d'équilibre. On essaye de pas venir toucher le sol, mais juste le frôler. Alors évidemment, dans un premier temps, si vous venez toucher le sol pour un peu reprendre votre équilibre, c'est tout à fait correct. Je vous donne juste l'objectif à atteindre, c'est de ne pas toucher, juste frôler et revenir en basculant bien le bassin, en tirant bien ici avec les ischios. Alors, ici, on arrive sur quelque chose un peu plus complexe. On va pas se mentir. Donc, on va venir se mettre ici sur un genou et on va venir faire ce qu'on appelle le half kneeling wind mile. Half kneeling pour dire qu'on a moitié à genoux et wind mile pour le moulin avant. Pourquoi? Ça, je ne sais pas. Mais ça s'appelle comme ça. Un mouvement qui est excellent pour les abdos, ceinture scapulaire, mais qui est forcément assez compliqué au début. Donc on va faire une variante assez simple. Donc d'abord, j'amène ici, puis j'ouvre la main et je viens descendre, appuyer un peu au sol. Et si vous êtes à l'aise, là vous pouvez venir plus bas. Mais dans un premier temps, j'aimerais bien qu'on le fasse juste. Venir ici, 1, fléchir, et je remonte pour 2. Je viens. 3. Je sais que c'est intimidant comme mouvement. Je sais que ça fait peur, vous dites je vais me briser. Donc allez-y, prudemment. C'est excellent pour vous renforcer. Et comme vous l'aurez remarqué, mon regard n'était pas du tout sur vous, mais complètement sur la kettlebell. Donc c'est pas un hasard. Le fait d'avoir le regard sur la kettlebell va aider le reste du corps à se positionner. Je viens me placer de l'autre côté. Bras tendus vers le plafond. Je regarde ma main, je descends. Et je reviens. Hop là. Il y a toujours un côté un peu plus difficile que l'autre, forcément. 3. 4. Et 5. Ok. Comme vous avez vu, c'est pas de la rigolade ce mouvement-là. Donc on va pouvoir venir passer sur le suivant, qui vont être des push-ups. Donc ici, on va avoir plusieurs options. On va avoir l'option sur les genoux, évidemment, toujours. On va avoir l'option push-up normaux. Ici, quelque chose que j'aime bien, qui peut être un bon apprentissage du push-up, c'est de venir descendre chest sur le push-up et remonter. Ça vous permet de réduire l'amplitude de mouvement, mais en même temps de la standardiser, et de vous permettre de venir travailler quand même le début du mouvement, sans faire des reps comme ça au début, puis comme ça à la fin. Donc ça, c'est une bonne technique. Et la version que je vais vous demander, qui serait aujourd'hui la plus difficile, ça va être main sur la kettlebell, et on partirait pour 10 beaux push-ups. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, très bon. Là, on a pas mal pushé. On va venir chercher notre kettlebell et on va venir faire des kettlebell curls. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on peut déposer
un peu de repos, petite gorgée d'eau. Donc, comme vous l'aurez remarqué, ce deuxième circuit est forcément plus difficile que le premier. On y va toujours crescendo. Donc, mouvement un peu plus complexe, mais très très intéressant, que ce soit le deadlift and jambes ou le 1 mile. C'est des mouvements qui viennent travailler un peu l'ensemble du corps, viennent renforcer énormément au niveau de la ceinture scapulaire, du gainage et ceinture abdo-lombaire évidemment. Donc ça, c'est très très intéressant pour vous permettre justement de venir renforcer ces muscles qui sont déforcés dû à la position assise, de conduite, de manger, de scroller sur le téléphone et de tout ce qu'on fait dans cette position-là. Ok. Donc, on repasse sur les deadlift and jambes. Je vais vous le présenter ici un peu d'un autre angle, plutôt de face. Je vais essayer de faire un petit peu tout. Ça reste un mouvement difficile. Je sais que c'est pas facile à appréhender au début. Donc, chest gonflé, bras droit, kettlebell, pied droit au sol. Je descends, je bascule la jambe en arrière et je reviens. Pas sur le pied évidemment, juste à côté. 3, 4. Je vais vous conseiller de fixer un pont au sol pour l'équilibre. Ça va vous aider. 6, 5, 6, pas du tout. 5. La 6e arrive ici. Et 1, c'est un petit peu. 2, 3, 4 et 5. Ok. Toujours aussi difficile. Alors, on vient se replacer ici pour le 1 mile. Donc, prochain mouvement. Je vais venir de nouveau placer hop ici. Je presse pour la montée. J'ouvre la main. Je regarde ma kettlebell. Et je viens descendre un petit peu plus si je me sens à l'aise. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Change de côté. Généralement, ça va souvent mieux la deuxième que la troisième série que la première. Ça va parce que le mouvement est complexe. Hop. On change de côté. On push. Et on descend. 1. On revient. 2. 3. 4. Et 5. Ok. On redescend. Et on vient passer sur nos push-ups avec kettlebell. Je vous ai dit, plusieurs variantes possibles. Il y a aussi, bien sûr, toujours, je n'ai pas dit la variante de faire un push-up normal. C'est tout à fait valable, bien sûr. Mais bon, ça va sans dire. Donc, je viens me placer, prise diamant, prise serrée, comme on pourrait l'appeler. Un peu plus agréable pour les poignets. Je m'équilibre. Et c'est parti pour 10. 2. 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9 et 10. Ouh. Et on vient pour les curls directement. Je viens bien serrer ma kettlebell ici. Je vais vous faire de face. Et 1, 2, 3, reste bien droit, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va venir de nouveau déposer, relâcher un petit peu. Il va nous rester un dernier tour, plus notre petit finisher. Ça commence à devenir un peu plus difficile, un petit peu. Les choses sérieuses commencent, comme on dit. Donc, on arrive heureusement vers la fin. C'est là que c'est très important. Focus sur vos postures. On fait des mouvements qui sont quand même pas faciles. Il y a de la fatigue musculaire qui s'installe. Donc, essayez de rester très dur avec vous-même, très strict. Et je vais venir
passer de nouveau sur mon deadlift à une jambe. Kettlebell dans la main droite, pied droit au sol. Et je viens descendre doucement. Je redresse. 2. 3. 4. Et 5. Ok, je repasse. Jambe gauche. Hop là. Catastrophe celle-là, on l'oublie. Je reprends mes basiques de posture. 1. 2. Est-ce que vous en aurez une bonus? C'est mon erreur, désolé. Je vous ai rajouté une rep. Mais je pouvais pas accepter ce que je venais de faire. Ok. Mais bon, pour les 5, peut-être 6 pour vous. On vient se placer. Halfing 1 mile. Hop. Je mène à l'épaule. Je presse. Et je viens descendre. Toujours le regard sur la kettlebell. Je descends jusqu'où mon corps me le permet. Mes abdos sont serrés. Et je reviens. 3. 4. Et 5. Ok. Ouh. Là, je parle un petit peu moins. Mais bon, je suppose si vous êtes ici, c'est que ça vous dérange pas de m'entendre parler et de m'entendre respirer. Hop. Pendant qu'on travaille ensemble. Allez, on y va. 1. 2. 3. 4. Et 5. Ouf. Ok. On arrive au bout. On arrive au bout. On va retourner faire un peu de push. Push-up classique, mais version un peu plus difficile ici. Allez, on se prépare. On y va dans 3, 2, 1. C'est parti pour 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ouh, dur. Let's go curl. Hop. Allez, c'est parti. On y va pour 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ouh. Je peux déposer, prendre un léger repos parce que je voudrais pas mentir sur ma promesse de cours de 30 minutes, me retrouver à plus que ça. Donc, gorgée d'eau, serviette. On va venir passer notre kettlebell ici dans la serviette, sur l'inverse. Hop, voilà. Donc là, je vais venir rejoindre les deux maillons. Je reviens ici l'attraper les mains et je viens décoller. Si ici on voit que ça devient déjà difficile de maintenir, on va juste venir alterner gauche, droite. Au moment où vous sentez que ça devient trop dur d'une main, vous venez passer sur l'autre. Sa difficulté va être grandement influencée par le poids de votre kettlebell, la force de vos avant-bras bien sûr, mais aussi l'épaisseur de la serviette que vous avez utilisée. Pour ceux chez qui ça va bien, il va nous rester un petit peu moins d'1 minute 30. On va venir faire des légers swings comme ceci. Je vais venir hop, me la passer d'une main à l'autre. Donc, petit mouvement de bassin et surtout le fait de venir à chaque fois réceptionner la kettlebell qui va être difficile. Faites attention, je ne voudrais pas que vous fassiez un trou dans le plancher. Et on vient passer encore pendant 1 minute. Et là, normalement, on doit commencer à sentir les avant-bras qui chauffent. Allez, encore un petit peu. Les beaux petits swings. On les enchaîne. Allez, on en a encore.
Ouais. Allez, on lâche pas. Il nous reste encore presque 30 secondes. Chaque fois, essayez de bien serrer fort. L'attraper même si ça glisse un petit peu. Je garde mon effort. Je viens faire travailler, chauffer ses avant-bras. Peut-être découvrir des petits muscles que vous n'avez pas l'habitude de travailler, qui vont venir s'activer ici. Allez. Encore. On lâche pas. 10 secondes. Alors on va rentrer tout pile dans la demi-heure. Il n'y aura pas eu de mensonge. Ok. Je vais m'en servir. Ça va me faire du bien. Donc, j'espère que cette séance de renfort, plus musculation, plus statique, vous aura plu quand même. Vous le savez, c'est pas du tout ça la base des mouvements. Je fais beaucoup d'autres choses plus rythmées, mais je trouve ça important d'amener aussi ce genre de séance parce que il en faut pour tout le monde et c'est un travail qui reste très intéressant. On se retrouve la semaine prochaine pour des renforts kettlebell.